nous sommes en période de pèlerinage, une saison spirituelle particulière qui dure 2 mois et demi environ. Pèlerinage, la période du pèlerinage dure depuis le mois qui suit Ramadan, Shawwal, puis Dhul Qa'da, puis Dhul Hijja. Le temps du pèlerinage est un temps assez dilaté, justement pour permettre à tous les pèlerins du monde, pour leur permettre de se préparer, parce que c'est un acte qui est unique dans la vie d'un croyant. C'est une obligation dans la vie de chaque musulman. C'est le 5 piliers de l'islam. Ce n'est pas une option. Beaucoup de musulmans considèrent que le pèlerinage est quelque chose de surrogatoire. Quand on a le temps, on va faire le pèlerinage. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. On peut différer ça jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la vieillesse, pour terminer en beauté. C'est comme ça que pensent beaucoup de musulmans. C'est-à-dire pour eux, le pèlerinage, c'est une éponge qui efface les bêtises de toute une vie. Donc après le pèlerinage, il faut se cloîtrer dans une mosquée et ne plus sortir. C'est une idée complètement fausse. Le pèlerinage, c'est une obligation comme les autres obligations. Et dire que je vais faire le pèlerinage à la fin de ma vie, d'abord, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Il faut avoir l'intention ferme d'accomplir le pèlerinage dès que possible. Possibilité physique et possibilité financière. Les 2 conditions, quand elles sont réunies, le musulman doit préparer ses bagages pour voyager vers Dieu. Parce que c'est le voyage vers Dieu. Il y a la prière qui est un voyage sur place. Le pèlerinage, c'est aller vers la Mecque, le lieu de la Qibla, c'est un voyage physique vers Dieu. Donc ce n'est pas une pratique supplémentaire optionnelle, c'est une pratique fondamentale puisque le Hajj est inscrit dans les 5 piliers fondamentaux de l'islam. Bien sûr, pour celui qui a les moyens physiques et les moyens financiers, bien sûr. Le pèlerinage, c'est une pratique. Et dans les pratiques, il y a 2 formes de pratiques en islam. Il y a les pratiques horizontales, ce qu'on appelle le relationnel, les contrats de commerce, contrats de mariage, cacher sa nudité, les normes sexuelles, les normes de la vie matérielle. Ça, c'est le côté relationnel. C'est ce que les savants appellent le mu'amalat, le relationnel. Le rapport entre l'homme lui-même et l'homme avec l'homme. Cet aspect de l'islam, il gère la relation entre les hommes. Les droits, les devoirs, les uns envers les autres. Et puis il y a l'aspect vertical, c'est-à-dire des pratiques verticales, de connexion avec le divin. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est un droit divin. Le rapport, il codifie pour le rapport homme-Dieu. Le rapport direct avec Dieu. Le premier secteur des pratiques, ça s'appelle l'obéissance. La deuxième typologie des pratiques s'appelle l'adoration, le culte. Le culte, c'est un acte qui s'adresse uniquement à Dieu. Quand on se prosterne, c'est pour Dieu. Quand on jeûne, c'est pour Dieu. Quand on fait le pèlerinage, on le fait pour Dieu. Et quand on sacrifie une bête pour la manger, c'est pour nous. Sauf pour les offrandes. Sauf pour les offrandes. Aqiqa, Eid al-Adha, sacrifier dans le pèlerinage, c'est un acte rituel. Mais exécuter une bête pour la consommation, ça s'appelle un abattage éthique et pas rituel. Donc tout ce que nous faisons pour nous-mêmes n'exige pas l'intention. Tout ce que nous faisons pour Dieu exige l'intention niya. C'est ça qui fait la différence entre le mu'amalat et l'ibadat. Quand on fait un acte pour Dieu, il faut avoir l'intention de le faire pour Dieu. Une prière qui ne commence pas par l'intention, c'est de la gymnastique.
Parce que s'incliner, se prosterner, etc., ce sont des gestes profanes. Mais c'est l'intention qui transforme l'acte profane en acte rituel. C'est إنما الأعمال بالنيات, notamment en matière de l'ibadat. Par contre, le commerce, vous n'allez pas dire Ya Rabbi, j'ai l'intention de faire le commerce pour toi. Non, tu fais le commerce pour toi-même, hein, c'est un droit entre les hommes. Mais il doit être, ce cadre doit respecter la charia. Parce que la charia, elle codifie pour les rapports entre les hommes et le rapport entre les hommes et leur créateur. C'est pourquoi l'ibadat vient au premier lieu. Tous les ouvrages de fiqh, ils commencent par l'ibadat. Ils commencent par les ablutions, les prières, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Bab l'ibadat. Le musulman, il organise sa vie et sa relation avec le monde en commençant par sa relation avec celui qui l'a créé. C'est pourquoi les 5 piliers de l'islam, ce sont des pratiques qui relèvent du culte. Et le culte, il organise le rapport avec la créature et le créateur. Ce sont des gestes inintelligibles. On fait ces pratiques sans se poser la question du pourquoi. C'est ça qui fait la différence entre le domaine relationnel et le domaine cultuel. C'est que dans le domaine cultuel, on se conforme à l'ordre divin sans chercher pourquoi. Pourquoi 5 prières? Pourquoi pas 6? Cette question ne se pose pas. Parce que Dieu a décidé ce nombre. Bien sûr, il a décidé pour une raison. C'est que dans ces moments-là, il y a l'expansion spirituelle, il y a la présence de Dieu lui-même. Quand le musulman dit Allahu Akbar, Dieu met sa face devant le ciel. C'est un moment de présence métaphysique. La raison n'a aucun champ de manœuvre, aucune marge de manœuvre pour percer le voile de l'invisible. Et donc, en matière de l'ibadat, ce qui est demandé, c'est la conformité à la pratique. Il ne faut pas inventer un mode de culte. Ça s'appelle une bid'a. La bid'a, l'hérésie, touche le culte. On n'a pas le droit d'inventer un culte. Par contre, dans le mu'amalat, on ne parle pas de bid'a dans le mu'amalat, dans le commerce, dans le mariage, dans les vêtements. La bid'a touche le domaine de la dogmatique. On n'invente pas des dogmes. On a les 6 piliers de la foi, Iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nous avons des dogmes établis, on n'a pas le droit d'inventer des croyances nouvelles. On se conforme uniquement au texte. L'ibadat, c'est la même chose. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. On se conforme à la forme exigée par le texte. On n'a pas à inventer une salade. Et le recours se joue d'une manière de prier. Bien sûr, il y a des dérogations, celui qui ne peut pas s'incliner, ou il ne peut pas faire la prière debout, il peut la faire assis, mais principalement la prière a une forme codifiée. Le jeûne également, on ne jeûne pas n'importe comment. C'est bien défini, le temps et la forme. Eh bien, le pèlerinage, c'est la même chose. Il relève du culte. Et comme tout culte, il est lié à un temps spirituel. Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Le pèlerinage est inscrit dans des mois bien précis. Shawwal, le mois qui vient juste après Ramadan, puis le mois qui suit jusqu'au 3e mois d'Il-Hijja, la moitié de ce mois, jusqu'à Ayyam al-Tashriq. Le culte en général il est cyclique, comme les mouvements des astres. C'est-à-dire que l'adoration, c'est la soumission à l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu s'inscrit dans ces lois répétitives. Une loi n'est une loi que lorsqu'elle se répète. C'est ça, la loi, c'est quelque chose qui est stable. Et donc la soumission à Dieu par excellence, c'est l'entrée dans l'ordre cosmique par un acte cyclique, les 5 prières qui se répètent, le vendredi qui se répète, le jeûne qui est cyclique et le pèlerinage chaque année. C'est une loi circulaire, cyclique. D'ailleurs, dans le pèlerinage, on fait des circumambulations, on tourne autour de la Kaaba, parce que graviter autour d'un centre, c'est le signe de la soumission, puisque وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
Yasbahun, tout astre, il est dans une orbite, de laquelle il ne sort pas. Et donc le musulman, contrairement aux éléments de la nature, depuis la particule jusqu'aux astres, eh bien il entre dans l'orbite de Dieu, c'est-à-dire l'ibada. Il entre dans, volontairement cette fois-ci, parce que les éléments de la nature n'ont pas le choix, mais l'homme, lui, il fait le choix de se soumettre à Dieu. C'est ça la différence entre l'être humain qui est libre de se soumettre à la loi de Dieu et les éléments de la nature qui n'ont pas le choix. Donc c'est adoration par choix, c'est ça le mérite de l'adoration du croyant. Il entre volontairement dans le hajj. Le Labbaik, je réponds à ton appel. Tu m'as appelé au pèlerinage, je viens parce que je sais que tu m'as ordonné quelque chose de bien pour moi. Donc c'est la confiance totale. Je n'ai même pas à chercher le pourquoi. Contrairement dans les contrats, je dois chercher le maslaha, mon intérêt, l'adl, etc. Mais l'ibada, je te fais confiance. Tu m'as dit de te prosterner, je me prosterne. Tu me dis de faire le jeûne, je te fais confiance. Et c'est en fonction de cette confiance dans l'adoration que le musulman s'élève spirituellement et moralement. Tout est donné dans la confiance. Il y a des gens qui font le pèlerinage pour faire le pèlerinage. C'est même pas de quoi il s'agit. Il fait la prière pour faire la prière. Non, il faut l'élan du cœur. C'est venir répondre à l'appel de Dieu. Hayya ala salat, venez à la prière. Ah, je viens, mon Seigneur. Tout de suite. Bien sûr, Dieu n'est pas tyrannique. Il te donne une marge de manœuvre. Hein? La prière, c'est pas à une seconde près. On peut regrouper, etc. Ça, Dieu, il est exigeant, mais en même temps, il est indulgent. Le pèlerinage, si tu as raté cette année, tu peux récupérer l'année prochaine. C'est-à-dire que l'ordre est ferme, mais dans la pratique, Dieu t'a donné quand même une marge de manœuvre pour que tu l'adores avec plaisir. Avec plaisir. Il ne faut pas que ça soit très contraignant. Donc il y a une exigence sans contrainte là, ikraha fi-din. Dieu, il nous appelle, mais il ne faut pas que notre pratique soit une pratique indésirable, par la force des choses, ou bien par mimétisme. Donc le pèlerinage est inscrit dans un temps cyclique, comme la prière, comme tout culte, mais en plus de cela, c'est la seule pratique qui est liée à un espace. La prière, vous pouvez la faire dans une mosquée, chez vous, dans n'importe quelle mosquée. Il n'y a pas une obligation de faire la prière dans la mosquée de Bordeaux. Vous pouvez la faire chez vous, à Rignac, à Senan. Vous n'êtes pas lié à un espace particulier. Et une mosquée, elle peut devenir une maison. Une maison, elle peut devenir une mosquée. Sauf trois mosquées sacrées. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine, du prophète, et la mosquée de Jérusalem, Aqsa. Ce sont les seules mosquées qui sont invariables, dont la sacralité est permanente. Mais les autres espaces, hein, ils sont interchangeables. C'est pour cette raison qu'il n'y a de pèlerinage que vers ces trois lieux sacrés. S'il y a pèlerinage, c'est vers la Mecque, ou bien vers Médine, la mosquée du prophète, ou bien vers le masjid, l'Aqsa à Jérusalem. Le pèlerinage est lié à un espace. Un temps et un espace. C'est la seule singularité du pèlerinage, parce que c'est une simulation du jour du jugement dernier. Le hachar. Tous les gens vont être rassemblés dans le même espace. Donc, le hajj, c'est une préfiguration du jour du jugement dernier. En plus de cela, le pèlerinage, contrairement aux autres pratiques, il exige des habits particuliers. Pour la prière, il est demandé de cacher la nudité, mais il n'est pas exigé de porter un habit particulier. Gondora, pantalon, l'essentiel c'est de se présenter devant Dieu comme on se présente devant les gens, avec une pudeur élémentaire. Il n'y a pas un habit pour la prière. L'habit dans lequel les gens vous voient, c'est le même habit avec lequel vous rencontrez Dieu. Sauf pour le pèlerinage. Le pèlerinage, le musulman, il doit se dépouiller de ses habits profanes pour porter un habit sacré qui s'appelle ihram, qui n'est pas cousu, et donc vraiment comme un linceul. C'est comme quelqu'un qui est ressuscité de la mort, hein,
avec un drap, dans la nudité totale. Donc le Hajj, il exige un habit particulier, contrairement à la prière et au jeûne. Le jeûne, il n'y a pas d'habit pour cela. Pour les femmes, ils s'habillent normalement, mais à condition qu'elles découvrent le visage. C'est interdit pour la femme dans le pèlerinage de cacher son visage. Donc il y a une posture également vestimentaire, spéciale également pour la femme, parce qu'il faut s'identifier quand il y a une mixité, quand il y a une foule, il est tout à fait normal que la femme soit identifiée pour des raisons de sécurité tout simplement. Elle-même, dans le pèlerinage, les hommes font la prière à côté des femmes parce que l'espace est pour tout le monde, et puis pour des raisons de nécessité. Et donc effectivement, le pèlerinage est lié à un temps, il est lié à un espace, ça s'appelle miqat. Dès que vous entrez dans un périmètre, vous êtes dans l'ihram, vous portez des habits pour ce faire, et vous entrez dans une logique de résurrection, de comparaison devant le Créateur parmi les croyants. Tout le monde s'habille de la même manière, il n'y a que la foi qui fait la distinction, et la taqwa qui fait la distinction entre les croyants. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.